Nous sommes de retour ici entre nous sur les ondes de TV Rogers et nous allons parler de désencombrement. Dans ma tête, là, ça veut dire le dégât un tout petit peu, faire un petit peu de ménage. Pour nous aider avec ce sujet, nous allons parler avec Valérie Huard de Abode Staging. OK, alors, allô, staging. Staging. Moi, dans ma tête, là, je pense à quand j'essaie de vendre ma maison puis que les gens viennent chez moi là, puis rendent ça magique. Oui, ça, c'est une phase du homestaging. Ah. Mais il y a aussi tous les gens qui pensent à downsizer. Et oui. tous les gens aussi qui, parfois, sont deux couples, vont s'en venir dans une seule maison. On ne peut pas rentrer tout ce que les personnes arrivent avec. Oh, ça doit faire de la chicane des fois, ça. Ou aussi, quand les grands-enfants partent de la maison, des fois, on veut réorganiser un peu qu'est-ce qui est dans la maison, se faire une salle d'art, se faire quelque chose de différent. Donc, on peut utiliser le staging pour toutes ces étapes-là. Alors, vous pouvez vraiment aider les gens à réaménager les choses. Oui, tout à fait. J'aime ça. C'est notre spécialité. J'aime ça. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? La chambre à coucher, vu qu'on est proche de la Saint-Valentin. OK. La chambre à coucher, c'est une des espaces les plus importants dans notre maison et c'est souvent l'espace qu'on veut le moins montrer aux gens. Oui, c'est vrai, ça. Comme on va fermer notre porte de chambre, oui. On va penser aux visites pour vendre la maison. On va dire, oh, mais la chambre, on hésite à travailler cette perspective-là parce que c'est notre sanctuaire. Il ne faut pas oublier que c'est l'endroit où, quand on a besoin de se reposer, c'est là qu'on va se retrouver. C'est l'endroit où on ouvre nos yeux le matin, règle générale, et où on ferme nos yeux le soir. Donc, c'est vraiment un endroit spécial. C'est pour ça que tu penses que les gens ne veulent pas nécessairement montrer leur chambre? Oui. Moi, je vais être franche avec toi. La raison pour moi, c'est que des fois, quand je suis pressée puis je fais le ménage, c'est que tout se fait domper dans ma chambre à coucher. Oh oui, pour moi, je parle pour moi. C'est un problème. Le panier de linge que j'ai pas eu le temps de plier encore, bien là, je le tasse, puis je le mets dans ma chambre à coucher, puis là, j'ai fini de passer la balayeuse, mais j'ai pas le temps d'aller en bas, là, je ferme la porte. Je te dirais que culturellement, on a beaucoup tendance à faire ça. Mais c'est pas correct, ça, mais je suis trop pressée, là, alors je mets tout dans ma chambre. Oui, il faudrait le mettre dans la salle de lavage à la place. Faut pas oublier non plus notre garde-robe. Tu sais, il peut nous sauver beaucoup de temps. S'il est bien organisé, le matin, ça va vite. Ça va bien. Sinon, on peut perdre du temps à chercher ce qu'on a envie de porter. C'est vrai. Donc, autre détail important, pourquoi on fait la chambre à coucher, c'est l'espace où on nourrit notre relation de couple. À ne pas négliger. Est-ce qu'on veut que notre relation de couple soit chaotique ou qu'elle soit harmonieuse? Et c'est l'exemple qu'on montre à nos enfants. Tu sais, on a tendance à dire à nos enfants, ramassez votre chambre. Mais nous, la première minute, on va tout mettre dans notre chambre et on ferme la porte. Oui. Donc, c'est aussi la pièce maîtresse pour montrer à nos enfants un peu quoi faire. Oh, c'est génial, oui. Donc, petit détail, quand on commence à nettoyer notre chambre à coucher, par quoi on commence d'après toi? Bien là, récemment, là, moi, c'était le débord, là. Alors, j'ai commencé à droite, puis je me suis rendue à gauche. J'ai fait un peu ça, là. On fait un peu l'inverse. On commence par le lit. Parce que c'est la plus grande surface plate. Je fais toujours le lit en premier parce qu'on dirait là, que là, c'est plus facile de voir les choses. Exactement. On va s'en servir aussi pour plier notre linge du lit. On va s'en servir pour étaler des choses. Puis, on n'aime pas ça avoir des choses sur notre lit, donc on sait qu'on va les ramasser. C'est vrai. Et puis, quand le lit est bien fait, ça nous porte tendance à nettoyer ce qui est autour. C'est vrai. Systématiquement. Et puis, à la fin, quand on a bien travaillé, on peut avoir envie de prendre une petite sieste sans que toutes les piles de choses à débarrasser soient sur le lit. Maintenant, une fois qu'on a fait le lit, on s'attaque aux tiroirs, les meubles à tiroirs. D'accord. Donc, dans certains principes, est-ce que ce que vous avez mis dans vos tiroirs ont vraiment d'affaires dans la chambre à coucher? Des fois, on met des choses dans nos tiroirs qui pourraient être plus dans un bureau, dans une maison, ça pourrait être un livre qui pourrait être dans une salle de séjour. D'accord. Au lieu d'être dans nos tiroirs. OK. Est-ce qu'on a porté, si c'est des vêtements, est-ce qu'on les a portés dans la dernière année? Est-ce qu'ils sont défraîchis? S'ils sont défraîchis, on ne les portera pas, probablement pas encore. Est-ce qu'on les aime? J'en ai souvent parlé du KonMari, je reviens encore à ça. C'est extraordinaire. Oui. Le KonMari. Est-ce que tu aimes la pièce de vêtement? Est-ce qu'elle va susciter de la joie quand tu vas la porter? Oui, on la garde. C'est un vêtement qui remémore des décès, qui remémore des tristesses, des chicanes. Laissez-le donc partir. Libérez-vous de ça. Et plier les vêtements comme elle le suggère, là.
Je l'ai fait, ça. J'ai tout refait mes tiroirs. Ça change tout, ça, plié de cette façon. Il faudrait que les gens vérifient, mais que le vêtement est debout Oui. au lieu d'être un sur l'autre, parce que tu ne les vois pas un sur l'autre. C'est ça. Mais- On les voit tous maintenant. Ouais, quand je les plie de cette façon, du KonMari, ils sont tous comme debout. Alors, je peux voir les couleurs et tout ça. C'est extraordinaire. Oui, Ça a fait changé une ma vie, ça. grosse différence. Oui. Dans les tiroirs, pas gêné de mettre des fonds de boîtes de céréales, de mettre des boîtes de chaussures, des boîtes pour séparer, compartimenter. Comme ça, quand on j'aime plie ça. les bas ou on plie les petites culottes ou on plie les choses, ça peut tenir au lieu que nos piles tombent. Tout tombe. OK. Même chose, tu sais, des grosses boîtes de céréales, bien, on peut mettre des chandails bien pliés. Il y a une limite où est-ce que ça ne tombera pas. Oui, alors tout reste droit. Ah, c'est ça que j'ai pas fait, moi. OK, j'aime cette idée. Super. Les autres surfaces plates de la chambre, le dessus de la table de chevet, le dessus du bureau et tout ça, on essaie de faire comme le lit, on essaie de libérer au maximum. OK. On dit qu'on peut essayer de laisser 3 items sur chaque surface plate. OK. Pourquoi 3? C'est un chiffre que le cerveau aime beaucoup. C'est un chiffre qui amène l'harmonie en même temps au niveau du cerveau. Moi, j'aurais 3 regroupements, comme boîte à bijoux. Ensuite, dans le milieu, c'est une boîte que j'ai reçue comme cadeau de ma belle-mère. Puis sur l'autre coin, c'est 3 petites photos. C'est 3 choses, mais regroupement par 3. C'est pas si pire, ça? C'est pas si pire, OK. mais on pourrait essayer de limiter à 5 items au total. Wow! OK, j'ai du travail à faire. Sur la table de chevet, souvent, on va avoir la lampe qui Oui. va être là. Moi, j'en ai des choses sur ma table de On chevet. va souvent avoir une photo Oui, et les lunettes. oui. Et mon cadran, et les 2 livres que je suis en train de lire, et la crème à main. On commence à en avoir un petit C'est peu. drôle! Il faut penser à les mettre à l'intérieur de la table de chevet. OK. Ce qu'on se rend compte avec la table de chevet, souvent, c'est qu'elle agit comme junk dryer. Oui, On s'en sert comme tiroir fourre-tout au lieu de s'en servir comme lieu c'est vrai. de ressourcement. C'est là, si on a un livre avec des méditations, un livre de ressourcement personnel, c'est là qu'on va le mettre. Si on a une petite musique qu'on aime, nos choses quand on a besoin de se réénergiser, devraient être à portée de main à cet endroit-là. OK. Je t'arrête tout de suite. Petite pause. On va prendre une toute Pas de petite problème. pause. J'ai hâte de voir le restant du ménage que je dois faire dans ma chambre. Alors, vous regardez Entre nous, nous allons être de retour dans un petit instant. Tout au long de la pause, Valérie me disait les choses que je devais améliorer dans ma chambre. Il reste encore plein de choses. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers et nous parlons un peu du désencombrement, du dégât qui se trouve souvent dans nos chambres à coucher. Puis ça arrive, là, puis on s'en rend pas compte. Des fois, je me dis, je regarde pas, je suis occupée, j'ai 4 enfants, on est bon. Et puis là, je rentre dans ma chambre un samedi soir, puis c'est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'accumule tellement vite. Oui, puis il me semble que j'aurais dû voir la première fois qu'il y avait quelque chose, mais peut-être qu'on est Non. trop occupé. Parce que tout ce qui est proche de nous, on n'est pas sûr, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas le temps, on le dépose dans notre chambre à coucher. C'est notre nid, c'est notre petit nid, notre chambre à coucher. Donc, on ramène les choses vers soi. On nettoie le reste de la maison, Oui. on patrie tout dans notre petit nid. C'est Parce vrai. qu'on veut être sûr de les garder. On est une société très, très, très possessive. C'est vrai. On parlait de la table de chevet. Oui. Donc, souvent, si on ouvre ce tiroir-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des vieilles factures. On va retrouver des lettres, même pas ouvertes, qu'on peut avoir reçues, qu'on a mis là. Des scènes, de la Oui. monnaie, Des vieux des stylos dans la porte-clés, mienne. des vieilles batteries qu'on a enlevées de quelque chose, OK. des bouteilles de parfum qu'on n'utilise pas nécessairement. Ça, c'est dans mon autre tiroir. Mais tu sais, je me dis peut-être que ça va être une belle bouteille pour mes enfants un jour, mais je sais bien trop là, qu'ils vont jeter ça. Pourquoi est-ce qu'on garde ça, ces choses-là? C'est drôle, hein? Pourquoi est-ce que je pense que ça va être important pour quelqu'un d'autre? Une Ben- vieille bouteille qui était à moi quand j'avais 16 ans. Ce qui arrive, c'est qu'on est une société qui a connu la guerre. Donc, c'est ancré dans nous autres que ça se peut qu'un jour, on perde tout. Donc, à cause de cette mémoire-là qui est ancrée, on a tendance à vouloir garder les choses avec nous, Des juste en cas. juste au cas où. Et l'autre chose que je mentionne souvent, c'est quand on touche quelque chose, on a 80 de chances de plus de vouloir le garder. OK. Alors, c'est toutes ces choses-là que j'ai pas touchées dans mon tiroir depuis 2 ans, ça veut dire que je peux les jeter. Oui, Wow. oui, ça peut dire les jeter ou les donner vers quelqu'un d'autre Oui. qui peut s'en servir. D'accord. À part ça, dans la chambre, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la lingerie. Souvent, elle Oui. est dans le corridor, parfois, elle est dans la chambre.
mais on a tendance à les remplir beaucoup trop, nos lingeries. On a tendance à se croire encore au temps où on était au feu de foyer et que peut-être qu'on allait manquer de bois. Alors, nos lingeries, elles sont pleines, elles débordent tellement qu'on arrive on s'achète un nouveau set de draps, puis on tire, on essaye de placer le nouveau set de draps, puis ça rentre même pas. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Évidemment, quand on commence, on laisse aller tous ceux qui sont défraîchis. Oui. Tu sais, les draps de flanelle, on les aime beaucoup pour l'hiver, particulièrement des températures comme hier. Oui. Mais après 2 ans, les draps de flanelle, on dirait qu'on voit presque à travers. Oui, ou ça déchire un tout petit peu dans le milieu. Bon, mais c'est le temps de le laisser partir. Vrai. On se gâtera à Noël prochain en achetant un nouveau set. Oui. Donc, quand vous commencez à nettoyer votre lingerie, tout ce qui est, vous les mettez par sorte. Okay. Parce qu'on a tendance à faire une pile de tête d'oreiller, une pile de drap, une pile de drap contour. D'accord. Mais là, on va tout mettre dans un même tête d'oreiller, tout le set qui vont ensemble. Ça fait comme une enveloppe. Exactement. S'il manque des choses à ce moment-là, mais notre set n'est pas complet. Donc, on va le discarter. On peut l'enlever. OK. On va garder seulement ceux qui sont complets, ceux qui sont bien en ordre. Combien on en garde, d'après toi? Bien, moi, j'en ai 2 pour ma chambre à moi, là, pour la chambre des adultes. J'en ai 2 que je peux. Puis les enfants, ils en ont chacun un, eux autres. Ils en ont chacun un, les enfants. On dit 2. Oui. Un hiver. J'en achète. Un hiver, un été. Ah, OK. Parce que souvent, les enfants aussi aiment plus dormir dans des draps flanelles. L'été, c'est trop chaud. OK. Donc, les personnes, des fois, je peux rentrer, ils peuvent avoir 15 sets de draps de chambre à coucher. Non, ça, c'est pas notre problème. 2 d'été, 2 d'hiver, c'est assez. OK. Si on passe de 15 à 4, on a un bon bout de chemin de fait. Mais moi, dans ma lingerie, c'est les serviettes de bain. Des serviettes de bain, là, que je mets ça dans ça aussi, là. Puis j'avais des serviettes de bain qui étaient cadeaux de mariage il y a 25 ans. Je pense qu'elle commence à être usée. Je viens juste de les enlever. Imagine, ça m'a pris 25 ans à me débarrasser de, tu sais. Ça fait des excellentes guédilles, hein? Oui, bien, on en a gardé quelques-unes. Et vous savez ce que j'ai fait avec les autres? Les hôpitaux vétérinaires ont besoin de vieilles serviettes pour quand les petits animaux, les petits chiens, toutes sortes, là, ils se réveillent de chirurgie. J'ai trouvé ça génial. J'ai donné mes serviettes. Pas juste les hôpitaux vétérinaires, la SPCA, les centres d'accueil qui ramassent, qui se font des fois livrer des animaux en pleine nuit, en plein froid. Alors, on peut les donner. Ça n'a pas besoin d'être jeté. Je veux dire, si y a un gros trou dedans, là, tu peux l'acheter, mais tu vois, j'aime bien ça. Oui. On peut aussi, vous seriez surpris au centre-ville, parfois, au lieu de donner un 2 piastres, donner une serviette. Le plaisir que ça peut provoquer. Wow, c'est bien. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour. Les oreillers, pas oublier de les changer fréquemment, eux autres aussi. OK. On dit que la vie d'un oreiller, c'est à peu près 1 an à 2 ans. OK. Ça, moi, j'aime ça les changer. Je suis un petit peu, germaphobe un petit peu. J'aime ça changer mes... Tu les laisses-tu partir, les vieilles? Oui. OK. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Bien, alors, les vieilles, ça s'en va. C'est important de les laisser partir. Oui. Écoute, j'aimerais ça te parler un peu de ce soir. Oui, il y a quelque chose qui se passe ce soir. Vas-y. Oui, ce soir, je vais être au Café La Ticino. Je fais une présentation d'à peu près 1 heure gratuite sur les secrets du désencombrement. D'accord. C'est une présentation qui est parfaite pour tous les gens à la maison qui pensent mettre leur maison à vendre au printemps. Okay. Tous ceux qui pensent à désencombrer. Toutes les personnes qui se demandent est-ce que je downsize, est-ce que je downsize pas, est-ce que je m'en vais dans un condo. C'est le temps maintenant de commencer à désencombrer, même si c'est seulement dans 2 ans que vous voulez partir. Ah oui, hein? Donc, c'est vraiment un travail à faire, là. Oui. Commencer à enlever nos choses. Tu sais, des fois, quand ça fait 30 ans que tu es dans la même maison, là, il y a des garde-robes que tu n'as pas ouverts, ça fait 10 ans de temps. Wow. Donc, c'est vraiment de commencer d'avance. Puis la session de ce soir est vraiment faite pour vous donner l'énergie de commencer. Je suis certaine qu'en leur donnant aux gens qui y seront l'énergie, c'est aussi par où commencer. Parce que des fois, ça a l'air de tellement un gros travail que c'est pour ça qu'on le remet et on le remet et on le remet. On ferme la porte parce que c'est trop. Par où commencer? Des fois, ça prend juste ça, hein? Ah oui. Et puis, quand on fait du désencombrement, on peut en faire pendant 1 demi-heure. On arrête à 5-10 minutes. On en fait une autre demi-heure. Quand on a fait 1 heure par jour, on se dit chapeau, bravo. C'est ça. Et c'est assez. Okay. On n'est pas obligé d'en faire 8 heures de temps. Oui. Ça n'a pas besoin de se faire tout dans une journée. Non, c'est ça. Fait que les gens peuvent me trouver ce soir. C'est au Café La Ticino à Orléans. Sur la 10e ligne? Oui, sur la 10e ligne. C'est 2020. Et c'est gratuit? Oui, à 7 heures. À 7 heures ce soir, sur la 10e ligne, Café La Ticino. Exactement. Extraordinaire. Où on peut avoir de l'information gratuite. Et là, c'est vrai que c'est la vente qui s'en vient. Il nous reste 1 minute. Là, c'est le temps de la vente de maison. Est-ce que les gens peuvent
embaucher quelqu'un comme toi pour aider à rendre leur maison plus vendable? Oui, tout à fait. C'est le temps de commencer. Le home stager qui va venir chez vous, il ne fera pas juste vous dire mettez ce meuble-là et celui-là là. C'est la personne qui va être capable de vous dire si vous avez vraiment besoin de repeinturer. Est-ce qu'il y a des petits détails à faire dans la salle de bain, dans la cuisine, la porte avant? Donc, tout. Je ferai une chronique à un moment donné pour la préparation de mettre la maison à vendre. Mais c'est vraiment le temps de commencer à se préparer pour le printemps. Pour le printemps, c'est le grand moment où les gens vendent et achètent au printemps. Oui, exactement. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. Alors, About Staging, ce soir, si vous êtes dans l'est de la ville, c'est tout près de chez moi, Café Latticino sur la 10e ligne, 2020 10e ligne. Vous allez pouvoir avoir de l'information gratuite de la part de Valérie par rapport au staging de votre maison et un petit peu de ménage et comment le faire. Nous allons prendre une toute petite pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est drôle que Valérie était ici. Je viens tout juste de nettoyer mon garde-robe et je crois que j'avais dans un sac 5 ou 6 paires de chaussures à donner avec des vêtements et des trucs là, vraiment en bon état. Ça fait tellement chaud au cœur de pouvoir donner ça et savoir que quelqu'un d'autre peut-être les utilise parce que moi, je les utilisais plus. Bon, parlons de demain. C'est la Saint-Valentin. À notre prochaine émission, nous allons avoir avec nous Gilles Mongeon. Il a fait plusieurs voyages à travers le monde dans des pays très pauvres. Il va nous parler de son travail avec Peaceworks. Éric Pellado, auteur franco-ontarien, sera ici en studio pour nous dévoiler son dernier projet. André Martineau, experte en gestion de carrière. Elle sera en studio pour parler de son expertise avec nous. Alors, je souhaite que vous ayez réussi à tout enlever la neige qui vous bloque dans votre entrée. On va se croiser les doigts qu'il ne neige pas trop demain, peut-être juste un petit 5 cm. On se retrouve demain à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup.